Imaginez un village paisible du Bangladesh, où les traditions ancestrales sombrent parfois dans l'obscurité la plus profonde. Une jeune fille hindoue, Malti, est condamnée à être sacrifiée à une déesse sanguinaire par des fanatiques de son propre village. Son père, désespéré, fuit avec elle et frappe à la porte d'une madrasa musulmane. Là, un Huzur au cœur pur, guidé par la vraie foi, risque tout pour les protéger. Cette histoire vraie d'humanité triomphant sur la superstition va vous captiver, vous émouvoir et vous inspirer. Dans le village reculé de Paharpur, au cœur du Bangladesh rural, la nuit était lourde d'humidité et de peur. Les criquets chantaient encore, mais leur stridulation semblait étouffée par la tension qui pesait sur les maisons en terre battue. Haripada, un homme hindou d'une quarantaine d'années, au visage marqué par le travail des champs et par l'angoisse, serrait contre lui sa fille unique, Malti. Elle avait tout juste 13 ans, des yeux immenses remplis de larmes et un corps frêle qui tremblait comme une feuille dans le vent. Quelques heures plus tôt, la foule en colère avait mis le feu à leur petite maison. Les flammes avaient dansé dans la nuit, illuminant les visages déformés par la haine de ceux qui, hier encore, étaient des voisins. Tout ça parce que Haripada avait osé dire non. Non à la tradition barbare qui exigeait que sa Malti soit offerte en sacrifice à la déesse Kali pour apaiser une prétendue colère divine. Les prêtres fanatiques du temple local, menés par le pandit Ragab, avaient décrété que la jeune fille, née sous un mauvais signe astrologique, devait être immolée lors de la prochaine fête. « Si tu refuses, » avait rugi Ragab, « la déesse maudira tout le village. Sécheresse, maladie, mort, tout sera ta faute. » Haripada avait tenu bon. Il avait caché Malti dans la forêt voisine pendant que la maison brûlait. Puis, quand les flammes s'étaient calmées et que la foule s'était dispersée, il était revenu chercher sa fille. Il n'avait plus rien, ni toit, ni vêtements de rechange, ni argent. Seulement la vie de Malti à protéger. Ils marchèrent toute la nuit, évitant les chemins principaux, se guidant à la lumière pâle de la lune. Haripada savait qu'on les recherchait. Ragab avait promis une récompense à quiconque livrerait la fille. Les chiens du village aboyaient au loin, et à chaque bruit, le cœur du père se serrait. Au lever du jour, épuisés, affamés, couverts de boue, ils arrivèrent enfin aux abords d'un bâtiment que s'ils n'avaient jamais osé approcher de trop près. La grande madrasa du village, un lieu respecté où l'on enseignait le Coran à des dizaines d'enfants musulmans. Haripada, hindou pratiquant mais modéré, avait toujours eu peur de franchir ce seuil. Il se disait « Que dirait-on si un hindou entre dans une madrasa ?» Mais il n'avait plus le choix. La police ? Elle fermait les yeux sur ses affaires religieuses. Les autres hindous du village ? Beaucoup soutenaient la tradition ou avaient trop peur de Ragab pour parler. Il ne restait que cet endroit et cet homme dont on parlait dans tout le district. Huzur Abdur Rahman, un savant connu pour sa piété, sa droiture et son courage. Haripada s'assit sur le muret près de la grille, Malti blotti contre lui, pleurant en silence. C'est là que le Huzur les trouva en sortant pour sa promenade matinale après la prière du Fajr. Le Huzur était un homme d'une 60aine d'années, barbe blanche bien taillée, regard doux mais ferme, vêtu d'une simple tunique blanche. Il s'arrêta net en voyant l'homme et la fillette en détresse. « Assalamu alaykoum » dit-il doucement. Haripada, la tête baissée, répondit d'une voix tremblante. « Je ne suis pas musulman, Huzur Sahab. Je m'appelle Haripada. Voici ma fille Malti. Pardonnez-moi de venir ici, mais je n'ai plus personne. » Le Huzur s'accroupit pour être à leur hauteur. « Dites-moi ce qui vous amène, frère. N'ayez pas peur. Allah est le Seigneur de tous les mondes, pas seulement des musulmans. » Les mots du Huzur brisèrent quelque chose en Haripada. Pour la première fois depuis des jours, il sentit qu'il pouvait parler sans être jugé. Il raconta tout. La menace du sacrifice, le refus, l'incendie, la fuite, la peur que sa fille soit enlevée et tuée. Malti, terrifié, serrait la main de son père si fort que ses petits ongles s'enfonçaient dans sa peau. Quand Haripada eut fini, un long silence s'installa. Le Huzur regardait la fillette avec une immense compassion. Puis il tendit la main vers elle. « Viens, ma fille, n'aie pas peur. » Malti hésita, regarda son père. Haripada hocha la tête. Elle s'approcha timidement. Le Huzur posa doucement sa main sur sa tête. « Écoute-moi bien, Malti. Personne ne te touchera tant que je serai en vie. Tu es sous ma protection, maintenant.
Nous sommes un peuple qui a fait la guerre pour protéger une seule femme. Alors une petite fille innocente. Comment pourrions-nous l'abandonner ?» Des larmes coulèrent sur les joues de Malti, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Le Huzur se releva et s'adressa à Haripada. « Vous passerez la nuit ici, dans la chambre des hôtes. Mes élèves vont vous préparer à manger. Vous êtes en sécurité. » Haripada tomba à genoux, les mains jointes. « Huzur Saab, vous êtes musulman, je suis hindou. Pourquoi faites-vous ça pour nous ?» Le Huzur sourit doucement. « Parce que mon prophète, paix et bénédiction sur lui, s'est levé lors des funérailles d'un juif. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu « N'était-ce pas une âme humaine ? L'humanité vient avant tout, frère Haripada. Le reste, ce sont les étiquettes que les hommes ont inventées. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Malti dormit sans cauchemar. Dans la madrasa, entourée de murs qui sentaient l'encens et les livres anciens, elle se sentit protégée. Mais dehors, dans l'ombre du village, Ragab et ses hommes préparaient déjà leur prochaine attaque. Ils ne laisseraient pas un musulman se mettre en travers de leur tradition sacrée. La tempête n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Le soleil se levait à peine sur Pahar pur lorsque le calme de la madrasa fut brutalement rompu. Un jeune élève, à peine 12 ans, accourut essoufflé vers la chambre du Huzur Abdur Rahman. Il frappa à la porte avec précipitation. « Huzur Saab! Huzur Saab! Ils arrivent! Une dizaine d'hommes, avec des bâtons, des machettes. Ils cherchent Haripada Kaka et la petite. » Je ne suis pas ici pour me mêler de vos affaires religieuses. Je suis ici pour défendre une vie humaine. Une vie innocente. Écoutez-moi bien. Celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans mon livre saint. Mais c'est aussi écrit dans vos propres écritures anciennes, dans les Upanishads, dans la Bhagavad Gita. Ahimsa Paramo Dharma. La non-violence est le plus haut devoir. Un silence gêné s'installa parmi quelques hommes. L'un d'eux baissa même son bâton. Mais Ragab, furieux, brandit son trident. « Assez de sermons, vous nous insultez. Vous protégez des ennemis de notre foi. Si vous ne les livrez pas, nous brûlerons aussi votre madrasa. » Mais avant de lever la main, posez-vous cette question. La déesse que vous adorez demande-t-elle vraiment le sang d'une petite fille terrifiée? Ou est-ce l'homme qui parle au nom des dieux pour garder son pouvoir sur les faibles? Ragab resta figé un instant. Il n'avait pas prévu que le Huzur tienne tête avec une telle assurance. Il regarda autour de lui. Quelques villageois, attirés par le bruit, commençaient à s'approcher. Des femmes, des vieux, même quelques hindous modérés. Ils écoutaient. Soudain, une vieille femme hindoue, connue de tous, s'avança. « Ragab, le Huzur a raison. Ma grand-mère me racontait que dans le temps, on sacrifiait des animaux, jamais des enfants. Quand est-ce que ça a changé, quand toi et tes amis avaient pris le pouvoir au temple ?» Un murmure grandit dans la petite foule qui s'était formée. Ragab sentit le vent tourner. Il serra les dents. « Vous verrez, ce n'est pas fini, la déesse se vengera. » Il fit signe à ses hommes, et ils repartirent, non sans menace et regard noir. Quand le silence revint, Haripada s'approcha du Huzur, les larmes aux yeux. « Huzur Saab, vous avez risqué votre vie pour nous. Je ne sais comment vous remercier. Vous êtes musulman, moi hindou. Et pourtant vous nous avez défendus, comme si nous étions votre famille. » Le Huzur posa une main sur son épaule. « Frère Haripada, le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Celui qui n'a pas de miséricorde pour les gens, Allah n'aura pas de miséricorde pour lui. La religion véritable unit les cœurs, elle ne les divise pas. » Malti, qui avait tout observé de loin, s'approcha timidement et toucha la main du Huzur.
Dans le village de Paharpur, au Bengale, une paix fragile règne, mais des tensions couvant sous la surface. Le pandit Ragab, le regard dur, rassemble discrètement des partisans, semant la méfiance envers la communauté musulmane. Pendant ce temps, à la madrasa, la vie reprend son cours. Haripada, un jeune hindou, aide aux réparations, tandis que la petite Malti, elle aussi hindoue, commence à s'ouvrir aux autres enfants. Un jour, la voix innocente de Malti brise le silence. Elle s'approche de l'imam, Abdurrahman, et lui demande timidement « Ouzour, est-ce qu'Allah m'écoute, même si je suis hindou ?» Le visage de l'imam s'illumine d'un sourire bienveillant. Sa réponse, empreinte de sagesse, ne parle ni de Dieu ni de frontières, mais d'amour, de sécurité et de respect. Un message universel qui résonne bien au-delà des murs de la madrasa, ravivant l'espoir d'une véritable harmonie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour plus de récits qui rapprochent les cœurs. Ma petite Malti, Allah est le créateur de tout l'univers. Il est le Seigneur des mondes, pas seulement des musulmans. Dans le Coran, il dit « À moi est le retour de toute chose ». Cela veut dire que chaque être humain, quelle que soit sa religion, revient à lui. Quand tu pries du fond du cœur pour la paix, pour la sécurité, pour l'amour, Allah t'entend. Parce qu'il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Malti réfléchit un instant, puis demanda « Alors, pourquoi certains disent que seul leur Dieu est le vrai, et que les autres doivent disparaître ?» Le Ouzour soupira doucement. Parce que certains hommes utilisent la religion pour leur pouvoir, pas pour la vérité. La vraie foi élève l'âme. Elle ne la rabaisse pas. Elle protège les faibles. Elle ne les opprime pas. Un jour, ma petite, tu comprendras que tous les chemins sincères mènent au même Créateur. À cet instant, Haripada entra dans la pièce, l'air inquiet. « Ouzour Sab, j'ai entendu des rumeurs au marché aujourd'hui. On dit que Ragab prépare quelque chose de grave. Des gens ont vu des inconnus rôder autour du village. J'ai peur. Je crois qu'il est temps pour Malti et moi de partir. On ne peut pas vous mettre en danger plus longtemps. » Le Ouzour posa une main ferme sur son bras. « Frère Haripada, écoutez-moi. Si vous partez maintenant, où irez-vous? Ragab vous retrouvera. Non, vous restez ici. Et moi, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire plus tôt. » Le lendemain matin, après la prière du Fajr, le Ouzour prit le micro de la mosquée adjacente à la madrasa. Il n'appela pas à la guerre. Il n'utilisa aucun slogan. Il parla simplement d'une voix calme mais puissante qui porta jusqu'aux confins du village. « Chers frères et sœurs de Paharpur, musulmans et hindous, jeunes et anciens, j'ai une parole importante à vous partager. Venez tous au grand terrain près du marché cet après-midi. J'ai quelque chose à vous dire qui concerne l'avenir de notre village, de nos enfants, de notre humanité commune. » Le message se répandit comme une traînée de poudre. L'après-midi, plus de 300 personnes se rassemblèrent, des musulmans pieux, des hindous modérés, des curieux, mais aussi Ragab et ses partisans, venus pour surveiller et éventuellement perturber. Le Ouzour monta sur une petite estrade improvisée. Il commença sans préambule. « Je suis musulman. Je crois en un Dieu unique, Allah, et en son dernier messager, Muhammad, paix sur lui. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de ma religion. Je suis venu vous parler une petite fille de 13 ans qui risque d'être tuée au nom une prétendue tradition religieuse. Cette fille s'appelle Malti. Son seul crime? Être née. Son père, Haripada, a refusé qu'on la sacrifie à une déesse. Et pour cela, on a brûlé sa maison. On veut maintenant lui arracher sa fille. » Un murmure parcourut la foule. Je vous pose une question simple. Quel dieu, quelle déesse, quel être divin peut exiger le sang d'un enfant innocent? Si une religion demande de tuer un enfant, est-ce vraiment une religion ou est-ce une excuse pour dominer les faibles? Un vieux hindou, respecté dans le village, leva la main. Mais Ouzour, c'est une ancienne coutume. Les Écritures parlent parfois de sacrifice. Le Ouzour répondit avec douceur mais fermeté. Les Écritures parlent aussi de compassion. Dans la Gita, Krishna dit que la vraie dévotion est celle du cœur pur. Dans le Coran, Allah dit « Quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Je vous le demande, voulez-vous vivre dans un village où une petite fille doit mourir pour que les récoltes poussent?
Ou voulez-vous vivre dans un village où chaque enfant, musulman ou hindou, est en sécurité? La foule était suspendue à ses lèvres. Même certains partisans de Raghab baissèrent les yeux. Soudain, Raghab se leva et cria « Il insulte notre religion! Il veut nous convertir! Chassons-le » Mais cette fois, la réponse ne fut pas unanime. Plusieurs voix s'élevèrent pour le contredire. Une femme hindoue cria « Non, le Huzur a raison! On n'a jamais sacrifié d'enfants de mon temps. C'est Raghab qui a inventé ça pour avoir plus de pouvoir. » Le vent tournait. Raghab, rouge de colère, partit en claquant des pieds, suivi seulement d'une poignée d'hommes. Le Huzur conclut « Je ne suis pas venu détruire votre foi. Je suis venu réveiller la lumière qui est déjà dans vos cœurs. Car le vrai Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, est amour, pas cruauté. » La foule se dispersa dans un silence pensif. Beaucoup vinrent serrer la main du Huzur. Pour la première fois, une lueur d'espoir naissait. Mais cette nuit-là, alors que la madrasa dormait paisiblement, des ombres se glissèrent dans l'obscurité. Des hommes masqués, venus d'un autre district, porteurs de bidons d'essence. Le plan de Raghab était en marche. Et le feu allait bientôt rugir. La nuit était profonde et sans lune sur Pahar pur. Un silence oppressant enveloppait le village, seulement troublé par le chant lointain des grillons et le bruissement des feuilles dans la brise légère. À la madrasa, tout le monde dormait. Les élèves dans leur dortoir, Haripada et Malti dans la chambre des hôtes, le Huzur Abdur Rahman dans sa petite pièce adjacente à la salle de prière. Vers 2 heures du matin, 6 ombres se glissèrent le long du mur d'enceinte. Des hommes masqués, vêtus de noir, venus d'un district voisin. Raghab les avait payés grassement et leur avait fourni un plan précis de la madrasa. Leur mission, mettre le feu aux bâtiments des cuisines et aux stocks de bois à les barrières, créer la panique, profiter du chaos pour entrer, trouver Malti et l'enlever. Si quelqu'un résistait, ils avaient ordre d'être impitoyables. Le premier bidon d'essence fut vidé contre le mur de la cuisine, en terre. Le deuxième sur les piles de bois secs. Une allumette craqua. Les flammes jaillirent aussitôt, voraces, léchant les murs avec une rapidité terrifiante. En quelques minutes, l'incendie se propagea. La fumée âcre envahit la cour. Les cris commencèrent. « Au feu! Au feu !» Les élèves se réveillèrent en sursaut, toussant, paniqués. Certains pleuraient, d'autres couraient en tous sens. Haripada attrapa Malti dans ses bras et se précipita dehors, le cœur battant à tout rompre. Le Huzur, alerté par les cris, sortit en trombe. Il vit immédiatement la gravité de la situation. Le feu menaçait de se propager à l'air ensemble du bâtiment principal. Sans perdre une seconde, il prit le commandement. Les grands formaient une chaîne jusqu'au puits. Prenez seaux, bassines, tout ce qui peut contenir de l'eau. Les plus petits, restaient groupés au centre de la cour, ne couraient pas n'importe où. Les élèves, habitués à obéir, se mirent en rang avec une discipline remarquable. Malgré la peur, ils agirent comme un seul homme. Les seaux passaient de main en main, l'eau était jetée sur les flammes. Haripada rejoignit la chaîne, Malti accrochée à lui. Elle pleurait, mais elle aidait comme elle pouvait, passant les récipients vides. Au milieu du chaos, le Huzur remarqua des mouvements suspects près du mur arrière. Les ombres des assaillants. Il comprit immédiatement que ce n'était pas un accident. Il cria à 2 de ses élèves les plus robustes. « Suivez-moi, il y a des intrus !» Armés seulement de bâtons et de leur courage, ils contournèrent le bâtiment en flammes. Là, ils surprirent 3 des hommes masqués qui tentèrent de franchir le mur pour entrer pendant la confusion. Un combat bref mais violent s'engagea. Les assaillants étaient armés de couteaux, mais les élèves, galvanisés par leur usure, se battirent avec une détermination farouche. L'un des intrus fut désarmé, un autre prit la fuite, le 3e fut maîtrisé. Mais le Huzur, en protégeant un jeune élève d'un coup de lame, reçut une entaille profonde à l'avant-bras. Le sang coula abondamment, mais il ne flancha pas. « Attachez-le !» ordonna-t-il. Pendant ce temps, la chaîne humaine fonctionnait à plein régime. L'eau, puisée sans relâche, finit par avoir raison des flammes. Après 1 heure de lutte acharnée, le feu fut maîtrisé. Seule la cuisine et une partie du stock étaient détruits, mais la madrasa elle-même était sauve. Miracle. Personne n'était mort, personne n'était gravement blessé, hormis le Huzur. Quand le jour se leva, le village entier accourut, alerté par la fumée qui montait encore dans le ciel. Musulmans et hindous se mêlèrent dans la cour, consternés par les dégâts.
L'homme masqué capturé fut démasqué devant tous. C'était un voyou connu d'un village voisin, souvent employé pour des sales besognes. Sous la pression de la foule et des questions du Huzur, il craqua rapidement. « C'est Ragab Pandit qui nous a payés. Il voulait qu'on enlève la fille pendant l'incendie. Il a dit que, comme ça, on accuserait des extrémistes musulmans. » Un grondement parcourut la foule. Même parmi les hindous, beaucoup furent choqués. Une femme âgée cria « Ragab a voulu brûler des enfants vivants pour garder son pouvoir. Quelle honte !» Haripada, les larmes aux yeux, s'approcha du Huzur qui se faisait bander le bras par un élève. « Huzur Sahab, sans vous, nous serions tous morts cette nuit. Vous avez saigné pour nous. » Le Huzur, pâle mais souriant faiblement, répondit. « Frère, le prophète, paix sur lui, a dit « Le meilleur des entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Ce n'est pas mon sang qui compte, c'est que pas une seule vie n'ait été perdue cette nuit. Allah nous a protégés. » Malti, elle, s'agenouilla devant le Huzur et prit sa main blessée dans ses petites mains. « Oncle, vous avez mal ?» Il caressa ses cheveux. « Un peu, ma petite, mais la douleur passe. Ce qui reste, c'est l'amour qu'on porte aux autres. » La nouvelle de l'attentat se répandit comme une traînée de poudre. Le chef du village, un homme respecté des deux communautés, convoqua une réunion d'urgence. Ragab fut sommé de s'expliquer. Mais Ragab, sentant le vent tourner définitivement contre lui, avait déjà fui le village dans la nuit, avec quelques fidèles. Le temple de Kali, autrefois si fréquenté, se vida peu à peu. Les villageois, choqués par la tentative d'incendie criminel, commencèrent à voir clair dans son jeu de pouvoir. Pour la première fois, des hindous modérés vinrent ouvertement à la madrasa pour aider à reconstruire la cuisine détruite. Ils apportèrent des briques, du bois, de la nourriture. Musulmans et hindous travaillèrent côte à côte sous la direction du Huzur. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les travaux, un vieux pandi respecté, ancien maître de Ragab, vint trouver le Huzur. « Abdur Rahman Ji, je vous demande pardon au nom de notre communauté. Ce que Ragab a fait est une abomination. Tuer des enfants, brûler une école religieuse, ce n'est pas le dharma. Vous avez sauvé l'honneur de notre village. » Le Huzur inclina la tête avec humilité. « Nous sommes tous enfants du même Créateur. Aujourd'hui, Paharpur a choisi la vie plutôt que la mort. C'est cela, la vraie victoire. » Mais au loin, dans un village voisin, Ragab ruminait sa vengeance. Il n'avait pas dit son dernier mot. Il jurait que le Huzur et la fille maudite paieraient. La paix était revenue, mais elle était encore fragile. Les semaines qui suivirent l'incendie marquèrent un tournant pour Paharpur. La fuite de Ragab Pandi avait laissé un vide au temple. Les offrandes diminuèrent, les fidèles se firent rares. Beaucoup de hindous, choqués par la révélation de son plan criminel, commencèrent à fréquenter un autre petit temple plus modéré, tenu par un pandi âgé et pacifique. La madrasa, au contraire, devint un lieu de rassemblement inédit. Chaque vendredi, après la prière du Jumu'ah, des familles hindoues venaient écouter le Huzur Abdur Rahman. Il ne parlait jamais de conversion, seulement d'humanité, de justice, de compassion commune. Des musulmans apportèrent du riz et des lentilles pour aider à reconstruire. Des hindous offrèrent des briques et du ciment. La cuisine fut rebâtie en moins d'un mois, plus solide qu'avant. Malti, elle, s'épanouissait peu à peu. Elle aidait les plus petits élèves à apprendre leurs lettres, jouait avec les enfants du village qui venaient désormais sans crainte. Un soir, elle osa même réciter une petite sourate qu'elle avait apprise par cœur, Al-Fatiha. Le Huzur, ému, la serra dans ses bras. « Tu as une voix d'ange, ma petite. Allah t'écoute, quel que soit le nom par lequel tu l'appelles. » Haripada, quant à lui, trouva un petit travail comme journalier dans les champs d'un musulman du village. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en sécurité. Je ne sais pas comment je pourrai un jour vous rendre cela. Un matin, un voyageur arriva au village, venant d'un district voisin. Il apportait des nouvelles inquiétantes. Ragab Pandit n'avait pas disparu. Il s'était réfugié dans un ashram extrémiste à quelques dizaines de kilomètres, où des prêtres radicaux prêchaient encore les anciennes pratiques sanguinaires.
Là-bas, il rassemblait des hommes, racontait une version déformée des événements. Le Huzur musulman avait volé une fille hindoue pour la convertir de force. Nous ne pouvons pas mettre tout le village en danger indéfiniment. Je connais un frère à Dhaka, un homme pieux qui dirige une petite association caritative. Il vous accueillera, vous et Malti. Vous y serez en sécurité, loin d'ici. Malti pourra aller à l'école, vous trouverez du travail. Ils ne laisseront pas Ragab détruire ce que nous avons bâti ensemble. 2 jours plus tard, au petit matin, avant que le village ne se réveille, une vieille camionnette conduite par un cousin du Huzur vint chercher Haripada et Malti. Les adieux furent déchirants. Malti pleura dans les bras du Huzur. « Oncle, je ne veux pas partir. Vous êtes comme mon grand-père maintenant. » Il la serra fort. « Ma petite, un jour tu comprendras. Parfois, pour protéger ceux qu'on aime, il faut les laisser partir. Mais nos cœurs restent liés. Tu prieras pour moi, je prierai pour toi. Et un jour, Inch'Allah, nous nous reverrons. » Il n'y a pas de mots pour cela. Que vos dieux... Le Huzur resta longtemps à regarder la route, une larme discrète coulant sur sa barbe blanche. Une semaine plus tard, une rumeur courut. Ragab et une trentaine d'hommes armés de bâtons, de machettes et même de quelques fusils artisanaux marchaient vers Paharput. Des barricades improvisées furent dressées à l'entrée du village.